Un voyage de l'hindouisme à la croix. Une chirurgie cardiaque révolutionnaire qui offre une seconde chance aux enfants et des bénévoles qui érigent une église au Pérou. Ces histoires inspirantes et bien d'autres maintenant sur ANN. Dans le sud du Pérou, les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour, en partenariat avec des volontaires de Maranatha International, unissent leurs efforts pour créer un nouvel espace de culte. Cela redonne espoir et enrichit cette zone mal desservie d'une nouvelle infrastructure. Des hommes et des femmes, unis dans la foi et le dévouement, travaillent à construire une nouvelle église. Plus que de simples murs et toits, ce sera bientôt le nouveau lieu de culte pour la communauté de Chilca, dans le sud du Pérou. Des dirigeants de l'Union de fédérations adventistes du lac aux États-Unis ont littéralement mis la main à la pâte pour concrétiser cette vision. Des bénévoles du monde entier collaborent pour construire la toute nouvelle église pour la congrégation qui se réunissaient auparavant dans une maison. Ils pourront désormais louer Dieu avec plus de confort et de commodité. Construire une église est un projet de foi en action qui transformera l'esprit de la communauté et revitalisera la foi des bénévoles. Bien que la plupart d'entre eux n'aient jamais posé des aglos auparavant, ils ont décidé de suivre une formation et de se mettre à la tâche, motivés par le besoin et la simplicité des habitants du village. Les bénévoles ont été particulièrement impressionnés par la passion de la congrégation de Chilca. Même sans un endroit approprié pour se réunir, leur foi n'a jamais faibli, bien au contraire. L'église presque terminée est un témoignage de foi et de persévérance. Les villageois de Chilca, au Pérou, avaient longtemps prié pour un lieu de culte. Leurs prières ont été exaucées grâce au projet Amigo, une initiative des volontaires de Maranatha International, une organisation à but non lucratif qui travaille aux côtés de l'Église adventiste du 7e jour. Un livre et un film ont ouvert un chemin de découverte pour Dave, un homme originaire de l'Inde. Attiré par la lumière de la vérité, il a visité l'Église adventiste à Vienne, en Virginie, aux États-Unis, où il a découvert un message qui a transformé sa compréhension du monde. Explorons son parcours de l'hindouisme à la croix. Dave est un Indien de tradition religieuse hindoue. Dave m'a dit qu'il avait vu ce film et qu'il y est allé parce qu'il avait reconnu, je pense, le nom d'Ellen White d'un des livres que je lui aurais donné par hasard un jour. Ce qu'il m'a dit a du sens dans un contexte hindou. Dans la tradition hindoue, la lumière est très importante. Il a dit, la même lumière que j'ai vue provenant du livre, je l'ai ressentie dans la bande-annonce. Et donc je suis allé voir le film et j'ai vu cette même lumière. Et Dave s'est penché vers moi et a dit, peux-tu m'expliquer ce qu'il y a chez les adventistes qui créent cette lumière qui venait du livre et du film? J'ai expliqué d'où venaient les adventistes du 7e jour, en quoi ils étaient différents des autres chrétiens et les points communs avec les autres chrétiens. Je n'oublierai jamais l'expression de Dave lorsqu'il a dit « Je connais beaucoup de chrétiens. Je connais certaines choses sur la foi chrétienne, mais je n'ai jamais vu cette lumière jaillir d'un groupe comme celui-ci. » Puis Dave m'a demandé « Pourquoi un homme a dû mourir? Quelle est l'importance de la crucifixion? Avec mon parcours, je ne comprends pas. Pourquoi quelqu'un a dû mourir? En quoi cela rend-il quelqu'un meilleur que cette personne soit morte? »
M'asseoir avec Dave et lui expliquer le but de la croix et le sacrifice de Jésus, ainsi que cette idée que la justice et la miséricorde se rencontrent à la croix, était une magnifique expérience pour moi. Ça l'a vraiment marqué. Le sabbat suivant, Dave a commencé à venir à l'église pour le culte. The next Sabbath is when Dave started coming to church for worship. C'est à cause du film que Dave a appelé l'église. Cold called the church. It has become a part of our community. Il fait partie de notre communauté, même s'il n'est pas encore un membre. But we can see what Jesus is doing. I would ask you to pray for Dave. As he's on Nous voyons ce que Jésus est en train de faire. None of us know where that journey is going. But we can see, like it says in Priez pour le Revelation parcours de Dave. 14:4. Personne ne sait où ça le mènera. Dave is one of those who is following the Lamb. Wherever Mais nous voyons, comme il est dit en Apocalypse 14:4, que Dave est l'un de ceux qui suivent l'agneau partout où l'agneau va. Je vous inviterai donc à prier pour que l'agneau guide Dave vers le baptistère de Vienne. to the Vienna Baptistry. Nous ressentons l'amour de Jésus. Il nous élève, il nous pousse en avant et il nous guidera vers notre demeure éternelle. Advent Health Orlando est le premier hôpital aux États-Unis à réaliser des implants et dans les survivants d'accidents vasculaires cérébraux à retrouver la force de leurs mains et de leurs bras. 50 procédures ont déjà été réalisées. Le traitement, associé à une ergothérapie intensive, a montré d'excellents résultats avec même de jeunes patients ayant reçu des greffes et qui retournent à la pratique de leur activité sportive. Je n'arrivais pas à faire des petites choses comme tourner mon poignet. Vivistim aide mon cerveau à recréer de nouvelles façons de faire ces choses. Vivistim est un stimulateur du nerf vague spécifiquement destiné aux patients ayant subi un accident vasculaire cérébral. Nous faisons une petite incision dans le cou. Nous plaçons une électrode qui s'enroule autour du nerf, puis nous la connectons à une petite batterie sous la peau. Il envoie un signal aux électrodes à travers le nerf. Ce signal aide les patients ayant subi un accident vasculaire cérébral à retrouver cette force qu'ils ont perdue dans un bras ou une main. Un peu comme un pacemaker. L'autre jour, j'ai pu démarrer ma voiture avec ma main droite. Je ne pouvais pas faire ça avant. Avant, je n'avais pas beaucoup de mobilité, mais j'ai commencé à crocheter, donc tenir un crochet, tourner mon poignet et faire des animaux. Je continuerai à progresser. C'est énorme. Je suis certainement plus indépendant. Nous sommes les premiers dans le pays à atteindre 50 cas et je pense que nous avons une bonne avance. Offrir une bonne qualité de vie est quelque chose de très important en médecine. Je suis heureux que Vivistim ait prouvé son succès à cet égard. Axée sur le leadership, la spiritualité et la mission, l'Église adventiste du 7e jour a tenu le congrès panafricain de la jeunesse, rassemblant des milliers de jeunes de tout le continent africain. L'événement a renforcé l'engagement de l'Église envers la mission de partager l'Évangile de Jésus dans le monde entier et a mis en avant le rôle et l'impact des jeunes sur les communautés. Ceci est le premier de 3 rapports qui relatent cet événement, maintenant sur ANN.
La troisième édition du Congrès de la jeunesse panafricaine s'est tenue à la prestigieuse université Babcock au Nigeria, dans la division du centre-ouest de l'Afrique, réunissant environ 3000 jeunes. 3 divisions ont assisté à ce congrès, à savoir la division du centre-est de l'Afrique, la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien et la division du centre-ouest de l'Afrique. Des dirigeants de la conférence générale étaient aussi présents. Sous le thème « Des villes pour Christ », ce congrès a été témoin d'un kaléidoscope de couleurs et de traditions, alors que des participants de divers pays ont présenté leurs identités culturelles uniques. L'air était rempli d'excitation alors que chaque nation représentait fièrement son héritage à travers des tenues finement conçues, leur musique et leur danse aussi à l'honneur dans ce congrès d'une semaine. Du prince Ankara de l'Afrique de l'Ouest à l'élégante tenue Maasai du centre-est de l'Afrique et jusqu'à l'Afrique australe, chaque pays était bien représenté. La diversité de la culture africaine était pleinement mise en valeur, soulignant le riche patrimoine et la créativité du continent. Venant de différents pays panafricains, cette jeunesse a célébré ses différences et ses points communs et forgé des liens qui transcendent nos frontières. Les célébrations de la journée culturelle ont servi de rappel poignant de l'esprit panafricain qui met l'accent sur l'unité, la solidarité et le progrès collectif. Les intervenants locaux et internationaux ont honoré cette occasion propice avec des dizaines d'ateliers conçus pour équiper et affiner les compétences de nos jeunes. La Commission sur la foi et la science est une combinaison de plusieurs entités de la Conférence générale et de nos écoles à travers le monde. Nous avons l'Institut de recherche biblique, l'Institut de recherche en géosciences, le département de biologie de la Terre et des sciences de Loma Linda et l'Université Andrews. An in Death est un podcast qui explore des questions actuelles à travers des discussions avec des professionnels de l'Église adventiste du 7e jour. Dans cet épisode, l'animateur Sam Neves s'entretient avec Anthony Kent, secrétaire associé de l'Association pastorale de la Conférence générale sur les normes bibliques de conduite et la discipline de l'Église. Écoutons quelques points forts de cet entretien. Nous avons des normes bibliques pour devenir membre de l'Église adventiste. Donc, si quelqu'un décide de vivre en dehors de ces normes bibliques, il s'exclut par définition de cette adhésion. Pourquoi est-ce important? Intégrité. L'intégrité des membres de la communauté. L'harmonie est vraiment importante. Et la disharmonie est une situation douloureuse. En réalité, tout cela a commencé en Genèse 3. Quand Adam et Ève se sont opposés à Dieu, la réponse de Dieu, sa discipline était incroyablement aimante. Il est allé à leur recherche et il les a appelés pour les trouver. Il s'agit de cette pratique de discipline. La rédemption. Exactement. Le mot lui-même est étroitement lié au discipulat. Il s'agit de prendre soin, d'aider à croître, de nourrir, de protéger. C'est vouloir que les gens soient sauvés et qu'ils le soient pour toujours. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez la chaîne officielle sur YouTube. Le Centre universitaire adventiste de Sao Paulo, l'UNASP, a reçu l'accord pour démarrer son master professionnel en communication. Cet accord a été délivré par le ministère de l'Éducation et de l'Association d'accréditation adventiste, la plus haute instance éducative de l'Église adventiste du 7e jour. Avec un accent portant sur 2 domaines, technologie, organisation et innovation et médias, culture et société,
le programme de master offre un enseignement pratique et avancé. Pour ceux qui sont intéressés, l'université publiera bientôt les détails des candidatures. Alors que l'éducation progresse, la santé est également une priorité pour l'Église adventiste. L'UNASP a ainsi franchi une étape importante en organisant son premier examen d'entrée pour le programme de médecine. L'objectif est de former des médecins qui, au-delà de leur intégration sur le marché du travail, contribueront également à l'orientation missionnaire médicale de l'Église. La santé a toujours été un pilier majeur pour l'Église adventiste et le programme de médecine de l'UNASP s'intègre dans cette histoire continue. L'Église adventiste du 7e jour a toujours valorisé la santé. Présente dans 208 pays avec plus de 700 hôpitaux, elle reste engagée à promouvoir un mode de vie sain. Cette emphase est issue des écrits d'Ellen White, qui considérait la santé physique comme essentielle au développement spirituel. Son approche holistique de l'humanité, décrite dans « La science de la vie saine », a inspiré toute la perspective adventiste sur le sujet. Prendre soin de la santé fait partie de notre mission et s'applique à l'ensemble du système de santé adventiste maintenant réputé. Tout a commencé en 1866, sur le sol américain, avec le sanatorium de Battle Creek devenu mondialement connu. Sous la direction de John Harvey Kellogg, connu pour avoir créé les céréales Kellogg's, le sanatorium a popularisé des traitements naturels innovants. Un autre jalon dans la santé adventiste est l'Université de Loma Linda. Fondée en 1905, cette institution est un leader dans les programmes de santé préventive et de santé publique aux États-Unis. Loma Linda, une ville principalement adventiste, est l'une des 5 zones bleues. Advent Health, établi en 1973, est le plus grand réseau de soins de santé aux États-Unis, avec plus de 50 hôpitaux dédiés à la guérison holistique. En Amérique du Sud, le système de santé adventiste comprend des hôpitaux, des cliniques, des écoles et des usines de production d'aliments sains. En 1922, Leo et Jesse Halliwell, médecins missionnaires américains, ont servi plus de 250 000 habitants le long des rivières Negro, Solimon et Amazon. Ils ont traité des maladies tropicales et ont établi le réseau de santé adventiste dans le pays. En 1956, Leslie Scofield a utilisé des bateaux pour aider la population mal desservie de la vallée du São Francisco et a établi un système de santé dans le nord du Minas Gerais, connu sous le nom de Projet Montes Claros. Ce travail a inspiré la création du système de santé unifié, qui est le système de santé publique le plus complet au monde. Aujourd'hui, Adventist Health au Brésil gère 5 hôpitaux, 3 unités hospitalières auxiliaires, 2 cliniques médicales et 3 centres de vie saine. Avec 900 lits, nous arrivons à plus de 300 000 admissions hospitalières et 1,6 million de visites ambulatoires chaque année. L'esprit pionnier reste au cœur de nos projets d'assistance et d'éducation liés à la santé. Nous cherchons constamment des partenariats et des moyens de contribuer à la société. Présente au Brésil depuis 1893, le réseau d'éducation adventiste comprend plus de 500 écoles, 13 000 enseignants et 240 000 étudiants. Il compte 15 collèges, dont 5 offrent une éducation des niveaux de base aux études de 3e cycle, ce qui en fait l'un des plus grands réseaux d'éducation gérés par des privés au monde. L'Église adventiste continue d'investir dans l'éducation, reconnaissant son potentiel transformateur. Ben Carson, par exemple, un ancien élève issu d'un milieu modeste, a acquis une reconnaissance mondiale en neurochirurgie, notamment pour son travail dans la séparation de jumeaux siamois. Son parcours n'est pas un cas isolé. Notre mission reste la même,
préparer les individus à être des ambassadeurs d'un message qui promeut un mode de vie sain et équilibré, soutenant le bien-être physique, mental et spirituel. Une avancée révolutionnaire pourrait redéfinir l'avenir du remplacement des valves cardiaques. L'hôpital pour enfants de l'Université de Loma Linda a atteint une étape historique en réalisant la première transplantation partielle en cardiologie pédiatrique en Californie du Sud, une procédure innovante qui peut potentiellement révolutionner les soins cardiaques. La chirurgie de 15 heures a été réalisée sur Emiliano Hernandez, un garçon de 12 ans, né avec une malformation cardiaque congénitale rare. L'intervention a permis de remplacer ses valves endommagées par des tissus vivants provenant du cœur d'un donneur, permettant à son cœur de fonctionner normalement. Cette approche innovante offre des avantages à long terme, y compris une valve en croissance qui réduit les futures interventions chirurgicales, l'absence de besoin d'anticoagulants à vie et une disponibilité accrue des donneurs. La chirurgie a été rendue possible grâce à la générosité de la famille du donneur et au soutien de One Legacy, l'organisation de récupération d'organes, d'yeux et de tissus du sud de la Californie. Nous continuons à partager les dernières informations sur la mise en œuvre mondiale du nouveau programme de l'École du sabbat pour enfants, introduit cette fois dans la région sud-américaine. Le programme Vivant en Jésus, conçu pour les nouvelles générations, a été présenté à Buenos Aires, en Argentine, lors d'une réunion du département des enfants de l'Église adventiste du 7e jour. L'événement, qui a formé des responsables de la mise en œuvre du programme, a rassemblé des personnes de 7 pays d'Amérique du Sud et d'autres régions du monde. Le programme couvre les 28 croyances fondamentales adventistes et introduit de nouveaux éléments musicaux. Cette formation a été présentée par Nina Acheson, directrice du programme et principale conceptrice de Vivant en Jésus. Elle a souligné l'importance du programme pour renforcer la relation des enfants avec Jésus et promouvoir la transformation du cœur, de l'esprit, de l'âme et des mains à travers la Bible. Dans une prochaine vidéo, Nina fournira un bref résumé du programme Berceau, conçu pour les enfants de 1 à 3 ans. Que pouvez-vous attendre du programme Vivant en Jésus pour la section Berceau? Dans les guides pour les enfants, vous trouverez une histoire hebdomadaire répétée chaque jour. Des activités à réaliser tout au long de la journée pour appuyer l'histoire biblique et un message spirituel pour les parents. Et d'anciennes chansons sont réenregistrées et accessibles aux moniteurs sur le site web Vivant en Jésus. À l'école des boîtes sensorielles encouragent la collaboration et le jeu libre pendant que les parents arrivent et interagissent. Des nouvelles et d'anciennes chansons trimestrielles est utilisé chaque semaine, à l'exception de courtes interactions sur des histoires bibliques, d'un article de la boîte nature et d'un travail manuel différent chaque semaine. Un modèle de travail manuel sera proposé. Ce programme aidera nos enfants à connaître et à aimer Jésus afin de devenir vivants en lui. La traite des êtres humains s'intensifie pendant les grands événements comme le Super Bowl, ce célèbre championnat de football américain qui s'est récemment tenu aux États-Unis. ADRA met en garde contre cette réalité alarmante. Avec 50 millions de victimes dans le monde, la traite des êtres humains est une menace croissante. Elle touche particulièrement les femmes et les enfants. Lors d'événements à forte affluence comme le Super Bowl, les trafiquants exploitent une grande concentration de personnes pour piéger des personnes vulnérables. En 2024, plus de 113 000 victimes ont été identifiées aux États-Unis. ADRA, l'agence humanitaire adventiste, travaille pour alerter et protéger, comme elle l'a fait lors du dernier Super Bowl. La traite des êtres humains implique l'exploitation d'individus, souvent par fraude ou coercition, à des fins comme le travail forcé, la prostitution et le trafic d'organes. Les signes d'alerte chez les victimes incluent une peur excessive des autorités, un manque de documents et des conditions de vie dégradantes. Reconnaître ces signes peut sauver des vies. Rejoignez ADRA dans la lutte contre la traite des êtres humains et aidez à créer un monde plus sûr pour tous. La communauté adventiste Fakel à Moscou a célébré une étape importante pour 4 personnes.
elles ont commencé un nouveau chapitre de leur vie après être arrivées en Russie depuis Cuba. La connexion de la communauté avec les nouveaux arrivants cubains a commencé il y a 2 ans, menant à la formation d'un groupe de soutien dirigé par Lucie, un membre de l'Église adventiste. L'année dernière, une jeune femme de Marbella a décidé de se faire baptiser, inspirant ainsi d'autres à faire de même. Grâce à leur dévouement et leur résilience, 4 personnes, Alexander, Amanda, Lisney et Lismer, se sont engagées à vivre pour Christ par le baptême. Malgré les défis de l'adaptation à un nouveau pays, ils continuent de grandir et de s'intégrer avec le soutien de la communauté qui accueille de nouveaux arrivants. À Sanford, en Floride, des histoires de service et d'impact ont été partagées lors d'un rassemblement mondial organisé par les volontaires de Maranatha International. Cet événement a mis en lumière des projets missionnaires qui transforment des vies dans le monde entier. Tout en menant ces opérations de manière indépendante, Maranatha collabore avec des communautés locales pour construire des églises, des écoles et des puits. L'église de Spring Meadows est profondément engagée dans le service missionnaire, avec des membres ayant servi dans divers pays d'Afrique et d'Asie, Laura Noble. Oratrice invitée et responsable des relations avec les donateurs pour Maranatha, a inspiré le public en demandant comment leurs actions aujourd'hui pourraient affecter l'avenir. Elle a souligné les efforts de Maranatha, accouplés à ceux de l'école adventiste de Kajiado au Kenya, qui aide à protéger les filles, et leur travail au Mozambique, où ils ont foré 700 puits pour répondre aux défis éducatifs et d'accès à l'eau noble, a également évoqué un moment clé, en 1992, lorsque Maranatha a été chargé de construire 25 églises en République dominicaine. Cette décision audacieuse a conduit à une croissance significative du nombre de membres. Maranatha construit plus de 1600 églises certaines années. Les volontaires de Maranatha International, un ministère à but non lucratif, continuent d'encourager le travail missionnaire mondial pour un impact positif et durable. D'une formation innovante de Radio Web au Ghana à une mission éducative qui transforme des vies au Nigeria, voyons maintenant comment l'Église adventiste s'efforce de répandre le message d'espoir en Jésus à l'échelle mondiale. Une formation de Radio Web à Accra, au Ghana, a rassemblé des leaders des médias de 7 pays africains pour explorer comment les plateformes numériques peuvent renforcer l'évangélisation. Au Nigeria, Ayrton Kohler, secrétaire de la Conférence générale de l'Église adventiste, a visité l'université Babcock, où plus de 12 000 étudiants se préparent à des carrières importantes et à un leadership centré sur le Christ. Au Ghana, il a également rencontré des leaders locaux et délivré un message puissant sur l'urgence de la mission. Il a souligné que répandre l'Évangile nécessite unité, dévouement et action immédiate. Beaucoup attendent la bonne nouvelle qui apporte sens et espoir à leur vie, a-t-il déclaré, rappelant à tous que la mission de l'Église dépasse les frontières et appelle à un engagement mondial. Un événement spécial se déroule-t-il dans votre communauté? Partagez vos photos, vos histoires ou vos vidéos en les envoyant à contact@adventiste.news. Votre histoire pourrait être présentée dans notre prochain épisode. Pour en savoir plus sur les croyances et la mission des adventistes du 7e jour, visitez adventiste.org. Et pour les dernières nouvelles du monde entier, rendez-vous sur adventiste.news. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.